Pour davantage de détails sur le programme, nous retrouvons tout de suite sur place notre correspondante Nour Raël. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge. Alors vous vous trouvez au Biel pour l'ouverture du Salon du Livre francophone de Beyrouth. Que pouvez-vous nous dire sur cette 17e édition ? Oui, eh bien Serge, ce 17e salon, c'est d'abord une rencontre de plus de 130 auteurs qui sont là pour présenter et pour signer leurs tout nouveaux ouvrages. Mais c'est également plus de 80 débats et conférences sur une diversité de thèmes littéraires, culturels, historiques. C'est également des lectures poétiques, des concerts. Et justement, le Liban est au cœur de ce salon avec comme thème les mots de la Méditerranée. Et pour nous en dire plus, avec nous ce soir, Monsieur Aurélien Le Chevalier, conseiller culturel à l'ambassade de France. Monsieur Le Chevalier, merci d'être avec nous. Ce salon reçoit chaque année plus de 80 000 visiteurs. Il est classé 3e après les salons de Paris et de Montréal. Comment expliquez-vous un tel succès ? Je pense que c'est un événement que les Libanais attendent chaque année, un moment fort. On a la chance d'avoir un salon qui dure longtemps. On a la chance d'avoir beaucoup d'auteurs qui se déplacent cette année, qui viennent de presque tous les pays autour de la Méditerranée. Et je pense que vraiment ça crée, on le sent dans l'ambiance ce soir, une fébrilité, une excitation où tout le monde a envie de venir au Salon du Livre. Je pense que ce succès est dû aussi au fait que le salon est grand public. C'est-à-dire qu'à la fois les spécialistes peuvent trouver des conférences intéressantes, mais en même temps les enfants, les parents, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la lecture et à la culture, y trouvent leur compte. Et dites-nous quelles sont les grandes rencontres, les grands débats, les conférences à ne pas manquer cette année ? Alors il y aura beaucoup de surprises et de nouveautés, chaque jour des programmes différents, donc vous pouvez trouver ça sur le site internet bien sûr. Je dirais que le matin c'est surtout consacré aux enfants, mais l'après-midi pour la première fois il y aura des élèves du conservatoire qui vont faire de la musique et ensuite à partir de 4 heures ce sont des conférences avec des auteurs qui en général signent leurs livres, donc ça c'est toujours un bon moment et une belle occasion aussi de rencontrer des auteurs et de faire des cadeaux et donc on aura encore tout ça cette année. Il y aura des petites surprises comme des expositions, l'exposition sur Albert Camus qui a été faite spécialement pour le salon, ou des animations autour du slam par exemple, une espèce de rap un peu jeune qui va nous être présenté aussi pour la première fois. D'accord, et que pouvez-vous nous dire sur le thème de cette année, les mots de la Méditerranée? C'est un jeu de mots avec justement mots MAUX compte tenu de la situation délicate de la région? Alors non, pas du tout. On m'a déjà posé la question, mais il s'agit bien de mots MOTS, la littérature, et au contraire, on voudrait axer notre salon sur le dialogue interculturel, sur le respect, sur la tolérance, avoir vraiment un salon où chacun ait l'occasion un petit peu de sortir de son quotidien, de se rencontrer, de créer un espace un peu hors du temps et où chacun ait l'occasion de rêver. Donc non, c'est bien la littérature et pas autre chose, on ne fait pas de politique là. D'accord, donc nous avons des auteurs tels que Yasmina Khadra, Régis Sobré ou encore Catherine Pancol ou Elias Anbar. Cela a-t-il été difficile de les convaincre de venir à Beyrouth justement à cause de cette situation plus ou moins instable? Non, écoutez, pas du tout. On a eu vraiment beaucoup de chance. Les auteurs voulaient venir. Beyrouth est une destination qui fait toujours rêver. Et le Salon du Livre est connu. Donc il y a beaucoup d'auteurs, des auteurs qui sont renommés, des auteurs qui ont eu des prix, mais des jeunes auteurs aussi qui vraiment sont heureux de venir. Et il n'y a eu aucun problème, aucune difficulté pour les convaincre. Au contraire. D'accord, merci beaucoup Monsieur Le Chevalier. Merci pour votre temps. Merci à vous. Voilà Serge, et donc je rappelle à nos téléspectateurs que le salon est prêt à les accueillir à partir de demain et jusqu'au dimanche 7 novembre de 10h à 21h au Biel.